Les animaux du Coran. Découvrons 7 exemples d'animaux évoqués dans le Coran. 1. L'éléphant. Grâce à l'histoire du courageux éléphant, qui refusa d'obéir à son maître, qui l'obligeait à détruire la Kaaba. Cette année fut surnommée l'année de l'éléphant. Cette histoire est également brièvement mentionnée dans le Coran, dans la sourate Al-Fil. L'histoire débute lorsque l'armée dirigée par Abraha, le gouverneur chrétien du Yémen, s'approchait de la Mecque pour détruire la Kaaba. Elle était accompagnée d'un éléphant. Cet éléphant était puissant et considéré comme une arme impressionnante. Lorsque l'armée d'Abraha approchait de la Mecque, l'éléphant refusa obstinément d'avancer dans la direction de la Kaaba et restait immobile. 2. L'âne. C'est l'histoire de Ozer, un vertueux prophète. Allah ordonna à Ozer de se rendre dans un village précis pour y prêcher la religion. Quand Ozer parvint au village, il fut surpris de constater que le village était désert, et qu'il n'y avait pas trace de vie, humaine ou autre. Les maisons étaient toutes en ruine, ni plantes, ni animaux. Ozer, confiant, avait hâte d'assister au miracle d'Allah pour ressusciter ce village. Il grimpa avec son âne, sa nourriture et sa boisson jusqu'au sommet d'une montagne, puis se mit à attendre. Mais Allah voulut lui montrer ses signes d'une façon différente. Allah le fit mourir et le garda ainsi pendant 100 ans. Puis il le ressuscita. Son aspect n'avait pas changé. On raconte qu'il avait la quarantaine et pas de cheveux blancs, pas de rides. À son réveil, il eut l'impression qu'il avait dormi une journée ou une partie d'une journée. Mais en réalité, cela faisait déjà 100 ans. Ozer eut la surprise d'apprendre que le signe qu'il avait attendu s'était manifesté en lui-même. Ensuite, Allah l'invite à voir de ses propres yeux la résurrection de son âne, qui est près de lui sous forme d'ossements éparpillés. C'est ainsi qu'Allah a ressuscité son âne et la ville entière. 3. La huppe. La huppe est évoquée dans le Saint-Coran. Elle fut messagère du roi et prophète Suleyman pour transmettre un message à la reine de Saba, qui n'était autre que Bilqis qui se soumit à Allah. Le prophète Suleyman était un roi qui régnait sur la Syrie et la Palestine, et dont les armées étaient constituées d'hommes, de djinns et d'oiseaux. Il utilisait les oiseaux pour transmettre des messages, chasser et pour d'autres services. Dans le Coran, nous lisons que, tandis que le prophète Salomon passait en revue ces oiseaux, il se rendit compte que la huppe était absente. Les oiseaux étaient sa division la plus mobile. Étant léger, il s'envolait et voyait tout. Le prophète Salomon a exprimé sa colère et son désir de punir sévèrement la huppe, si elle ne se présentait pas devant lui, avec une excuse valable. Elle revient très confiante, lui rapportant une information capitale. Elle a découvert qu'une reine, se trouvant au Yémen, se prosternait elle et son peuple, devant le soleil au lieu d'Allah. Grâce à elle, le prophète Suleyman, que la paix soit sur lui, a pu faire les causes, pour inviter la reine de Saba à la meilleure des religions. C'est ainsi que Belkis se convertit et tout son peuple. 4. Le corbeau. Adam, paix sur lui, et sa femme eurent beaucoup d'enfants, dont 2 fils, Kabil et Habil. Kabil s'occupait de la terre, et Habil des animaux. Puis arriva le moment à Kabil et Habil de se marier. Selon les compagnons du prophète, que la paix soit sur lui, pour les enfants d'Adam, ils pouvaient se marier entre garçons et filles, issus de grossesses différentes. Mais Kabil n'était pas attiré physiquement par la prétendante qu'on lui proposa. Il fut pris de jalousie envers son frère et désobéit à son père. Alors Dieu proposa que chacun d'eux fasse une offrande, et la meilleure des deux sera retenue. Ce fut celle de Habil qui fut acceptée, alors Kabil menaça son frère de mort. Kabil prit une pièce en fer pour le taper au niveau de la tête. Après l'avoir tué, Kabil ne savait pas quoi faire pour cacher son crime. Il porta son frère pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'Allah envoie 2 corbeaux. Ces 2 corbeaux se sont affrontés devant Kabil. Lorsque l'un des deux tua l'autre, il creusa un trou avec son bec et ses pattes, puis le poussa dans le trou, et le recouvra de terre. Lorsque Kabil l'a vu ainsi faire, il fit la même chose et enterra son frère. 5. Le serpent. Le jour du festival coutumier, qui avait attiré des citoyens de tout l'empire égyptien, Pharaon a organisé un concours public, entre Moussa et les magiciens. Les gens sont venus en masse, quand ils ont entendu parler du plus grand concours de tous les temps, entre les nombreux magiciens de Pharaon et un seul homme qui prétendait être un prophète. Tout le monde était impatient et avide de regarder ce grand concours. Avant que celui-ci ne commence, Moussa s'est levé,
et s'est adressé aux magiciens en disant « Malheur à vous. N'inventez pas un mensonge contre Allah, ou il vous exterminera avec un châtiment. » Moussa a parlé sincèrement, et a fait réfléchir les magiciens. Mais ils ont été submergés par leur avidité pour l'argent et la gloire. Ils espéraient impressionner les gens par leur magie, et exposer Moussa comme un fraudeur et un tricheur. Moussa a demandé aux magiciens de s'exécuter en premier. Ils ont jeté leurs objets magiques sur le sol. Leurs bâtons et leurs cordes ont pris la forme de serpents qui se tortillaient, tandis que la foule les regardait avec stupéfaction. Pharaon et ses hommes ont applaudi bruyamment. Puis Moussa a jeté son bâton. Il a commencé à se tortiller, et est devenu un énorme serpent. Les gens se sont levés, tendant le cou pour avoir une meilleure vue. Pharaon et ses hommes se sont assis silencieusement, tandis que l'énorme serpent de Moussa avalait tous les serpents, un par un. Moussa se pencha pour le ramasser, et il est redevenu un bâton dans sa main. 6. La baleine. L'histoire du prophète Younous est racontée dans le Coran et a des similitudes avec d'autres traditions religieuses. Voici un résumé de cette histoire. Le prophète Younous, paix soit sur lui, est envoyé par Allah chez les peuples de Babylone, pour les guider sur le droit chemin. Ces peuples étaient des idolâtres, résistant aux efforts du prophète Younous, pour les ramener à la foi en un Dieu unique. Malgré les avertissements du prophète, ils persistaient dans leur culte des idoles. Le prophète Younous finit par perdre patience, et dans un moment d'exaspération, il demanda à Allah de les punir. Il quitta la ville avant même de recevoir un commandement d'Allah pour agir ainsi, commettant ainsi une erreur. Peu de temps après le départ du prophète, des signes du châtiment d'Allah apparurent sur Babylone. Un immense nuage enveloppa la région, plongeant la terre dans l'obscurité. Les gens, réalisant la gravité de leurs péchés, commencèrent à implorer le pardon d'Allah. Le prophète Younous atteignit un rivage, où il embarqua sur un bateau. Cependant, le bateau fut pris dans une violente tempête, et un tirage au sort désigna Younous, comme le passager à être jeté à la mer pour alléger le bateau. Il fut avalé par un énorme poisson. À l'intérieur du poisson, dans l'obscurité totale, Younous pria Allah avec une supplication qui fut acceptée. Après un certain temps, le poisson le rejeta sur le rivage. Younous souffrait de brûlures causées par les sécrétions du poisson, mais Allah fit pousser un arbre, dont les feuilles guérirent ses brûlures. Le prophète Younous retourna ensuite à Babylone, où il fut accueilli chaleureusement. Les habitants abandonnèrent leurs idoles, et se tournèrent vers l'adoration du Dieu unique. Younous passa le reste de sa vie parmi eux, prêchant la foi en Allah. 7. La Chamelle. Le peuple de Tamou était une communauté arabe qui adorait les idoles. Allah envoya parmi eux le prophète Saleh, paix soit sur lui, un membre respecté de leur propre tribu, pour les appeler à l'adoration exclusive d'Allah, et à l'abandon de leurs idoles. Cependant, la plupart rejetèrent son message, malgré les preuves qu'il apporta. Pour les convaincre, Allah donna à Saleh un signe impressionnant, une chamelle spéciale d'Allah, qui devait paître librement, et boire de l'eau un jour, tandis que les gens pouvaient en boire le jour suivant. Cela devait être un test de leur obéissance et de leur foi. Cependant, les chefs de Tamou, dans leur arrogance, décidèrent de tuer la chamelle contre le commandement d'Allah. En conséquence, Saleh les a avertis qu'ils devraient jouir de leurs biens pendant 3 jours, mais qu'ensuite, un châtiment inévitable les atteindrait. Après la mort de la chamelle, ils refusèrent de croire aux avertissements de Saleh, et tentèrent même de le tuer. Allah, par sa miséricorde, sauva Saleh et les croyants. Le 4e jour, un cri puissant et un tremblement de terre frappèrent Tamou. Toutes les âmes périrent, et la communauté fut détruite, en raison de leur rejet des avertissements divins. Chers frères et sœurs, abonnez-vous à notre chaîne pour nous aider à propager notre belle religion.